Salut tout le monde. Alors on va revenir sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. Lors de notre précédent épisode, on avait arrêté suite à un crash. Lorsqu'on était arrivé dans la vieille ville. Et j'espère que là ça va pas recracher parce que c'est enfin un endroit qui a l'air intéressant à Neketaka. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Et si cet endroit, à cause d'un bug technique, il n'est pas disponible, ça va vite me saouler quand même là. Hein. Alors déjà on est reparti pour 2 minutes de chargement. Pom 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 pom. Bon, apparemment, j'avais déjà parlé au monde de sauvegarde de la sauvegarde. On va essayer d'y aller, hein. Qui sait, peut-être que ça va marcher. Alors, bon. On va faire une save. Ça n'a pas planté, c'est bien. Bon, c'est pas tellement grand, mais on s'en contentera. Déjà, s'il y a un truc qui ressemble un tant soit peu à un donjon, on va largement s'en contenter. Alors, nos personnages sont intoxiqués. Alors, c'est quoi? Des ghouls. Oi. C'est qui ça? Valandril? C'est qui? Ah, c'est Xoty, oui, qui est venu au cac. Oui, c'est assez logique. Xoty, si c'est des undead, je
peux éventuellement faire ça. Vous deux, vous allez arriver parce qu'il y a quelqu'un, il y a Gradubide qui arrive derrière. Je sais pas c'est où Valandril. Va gérer le nécroblème Valandril. Voilà, tu le stun. Ensuite, essaie de mettre une bonne frappe perforante. Voilà, tu m'en remets encore une. Vous flinguez la Dargoul qui est là. Voilà, Valandril, bien joué. Donc là, tu as un nécroblème pestilentiel. Tu peux y aller, tu peux essayer de l'assommer lui aussi. Les autres, il y a un nécroblème ici, pestilentiel, qui vous attend aussi. Et d'ailleurs, tu peux essayer de le mettre au sol. Valandril, toi, il te reste encore plusieurs frappes perforantes. Enfin, pénétrantes en l'occurrence. Oh là, Valandril, c'est un assassin le mec. Bon, c'est des petits nécroblèmes là, hein, et c'était pas très difficile à tuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette âme? Le corps déchiqueté porte des traces de griffes et de crocs. Un nuage d'essence flotte au-dessus. Vous reconnaissez Botaro. Oh, putain, il a pas traîné à se faire massacrer, lui. Hein. Je vais sonder son âme. Vous vous préparez à la secousse désormais familière. Vous vous sentez happé par un des souvenirs. On vous traîne vers la cage. Vous ne la regardez pas, ni les ténèbres en contrebas. Bientôt, vous ne connaîtrez rien d'autre. Itenga tient la pièce marquée, le sur le nez, et vous regarde lance un regard noir. Vous avez déjà essayé de vous justifier, c'est inutile, il sait où vous l'avez obtenu. Il le range dans sa poche. Au lieu de ça, vous regardez Bia, qui se tient furieuse, le cœur brisé derrière les gardes. Vous devez lui dire quelque chose, mais elle est loin et s'éloigne chaque seconde davantage. On va essayer de se rappeler ce qu'on doit lui dire. Un homme se tient devant vous, son visage sombre et parcheminé vous rappelle le vieux cuir, mais une délicate broderie est posée sur ses genoux. De ses longs doigts fins, il vous tend une bourse. Elle est lourde, elle contient plus d'argent que vous avez gagné de toute votre vie. Vous tentez de rester impassible. Vous savez quoi faire? Le seigneur du crime vous adresse un hochement de tête. Vous pouvez me le rappeler? Vous devez prendre contact avec notre associé mutuel près du moulin d'Adra. Elle vous remettra un paquet. Payez-la, amenez ce paquet au caveau. Les ordres sont stricts en matière de sécurité. Si vous leur montrez le sur le nez, ils vous laisseront passer. D'accord, donc en fait le mec il travaillait pour le seigneur du crime et il s'est fait gauler. Ouais, donc c'est pas une injustice qu'il ait été envoyé ici. Tu as tenté de dissimuler la bourse de Dereo, donc a priori, tu as pris cet argent peut-être pour une bonne cause, mais bon. Raison autour des décombres offre beaucoup de cachettes. Quand personne ne regarde, vous décachez quelques pierres dans un coin et dissimulez la bourse dessous. Vous reviendrez la chercher une fois que vous aurez conclu votre marché avec ce roi à taille. Vous commencez même à éprouver un certain soulagement. Tandis que Botaro entre dans la taverne, le souvenir s'estompe et vous trouvez dans le cadavre. D'accord. Bon, on l'a trouvé rapidement, le mec. Je sais pas où vous allez les enfants, mais quand c'est par revenir ici? Skuldrak, hurleur. Bien, on n'a pas encore rencontré de Skuldrak. André, tu vas essayer d'assommer l'autre.
Ok, ensuite tu fais une frappe pénétrante. Oh, le Skuldrak il a pris la foudre, l'autre. Celui-là il est un crâne, l'autre il n'est pas un crâne. Donc le hurleur est plus bas level que le Skuldrak de base. Ok, ça va pas les empêcher de crever, mais... Jeune larve des cavernes. On va détruire les terriers de larves avant de s'attaquer aux larves. Ah, oh oh, ça sent le plantage. Donc on revient après ce xème plantage. Il y a vachement moins de loot hein, du coup là sur ce coup là. On va taper les terriers. On va voir si on peut réussir à les flinguer sans que ça plante. On peut pas. Bon, bah écoutez, on va essayer de passer à côté. Hein. Bon, je réessaye encore une fois. On va essayer cette fois-ci du coup totalement de zapper les terriers là. Et on va essayer de partir en supposant qu'on puisse passer vers le niveau inférieur sans être... En fait, mes persos, ils bug total, là. Ils veulent pas descendre. Donc, il n'y a rien à faire. Bon. Bah, écoutez, moi, je vais arrêter là pour cet épisode. Du coup, cet épisode sera très court. Est-ce que je vais continuer sur Pillars of Eternity bah, je vais certainement continuer off caméra. Mais à la caméra, c'est un, vous voyez, c'est un jeu qui plante non-stop. Voilà, c'est un jeu sorti beaucoup trop tôt et c'est un jeu qui n'est pas prêt, quoi, tout simplement. Donc j'aurais vraiment aimé, le poursuivre ce jeu, mais en l'état actuel, c'est un peu compliqué là, hein, je vous le cache pas. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. Et puis bah, désolé du coup que cet épisode tourne aussi court. Parce que là ça ressemble à rien. Ciao tout le monde.